안녕하세요. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un jour très important en Corée, 3.1, le 1er mars. Si vous connaissez un peu l'histoire de la Corée, vous avez sûrement entendu de 3.1운동, le mouvement du 1er mars 1919. C'est un événement majeur dans la lutte pour l'indépendance contre l'occupation japonaise. Mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Pourquoi ce mouvement a-t-il éclaté? Et quelles ont été ses conséquences? Je vais tout vous expliquer de manière simple et claire. Avant de commencer, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je suis Minji, prof de coréen. Je partage aussi du contenu sur la culture et l'actualité coréenne. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer. 3.1 ou le mouvement du 1er mars est un jour férié national en Corée du Sud célébré chaque année. Il commémore les manifestations pacifiques de 1919 où les Coréens ont proclamé notre indépendance face à l'occupation japonaise. C'est un jour de mémoire et de reconnaissance pour celles et ceux qui ont lutté pour la liberté. Même si la Corée n'a trouvé son indépendance qu'en 1945, le mouvement du 1er mars a marqué le début de la résistance nationale organisée contre le Japon. 3.1운동 n'a pas commencé du jour au lendemain. Il y avait plusieurs raisons qui ont poussé les Coréens à se soulever. Depuis l'annexe de la Corée en 1910, le Japon impose un régime de répression sévère. Les Coréens perdent leur souveraineté et sont considérés comme des sujets japonais. Puis, la langue coréenne et la culture sont réprimées, et les Coréens sont obligés d'adopter la culture japonaise. L'économie est dominée par le Japon, et les paysans coréens souffrent de l'exploitation agricole et de la hausse du prix du riz. Bref, une immense frustration grandit parmi les Coréens. En 1918, après la Première Guerre mondiale, le président américain Wilson défend le principe du droit du peuple à décider de leur propre destin, ce qu'on appelle le principe d'autodétermination, 민족 자결주의 en coréen. Cette idée inspire les nationalistes coréens qui voient dans ces nouvelles tendances mondiales une opportunité pour revendiquer notre indépendance. Enfin, le 21 janvier 1919, l'empereur Gojong, dernier souverain de la dynastie Joseon, meurt dans des circonstances mystérieuses. Beaucoup de Coréens soupçonnent un assassinat commandité par les Japonais, ce qui alimente encore plus la colère et le désir de révolte. Tout commence avec la déclaration d'indépendance rédigée par un groupe de 33 leaders nationalistes. Le 1er mars 1919, ils se réunissent dans un restaurant à Séoul, Taehwagwan, et proclament l'indépendance de la Corée en lisant la déclaration. Pendant ce temps-là, dans le parc Tapgol Gongwon, un étudiant lit le texte devant la foule, puis crie 대한 독립 만세, qui signifie Vive l'indépendance de la Corée. À partir de là, des milliers de Coréens descendent dans les rues pour réclamer notre liberté. Très vite, les manifestations s'étendent à tout le pays, mais aussi à l'étranger, là où vivent des communautés coréennes, comme en Chine, au Japon et aux États-Unis. Malheureusement, la réaction de l'Empire du Japon était brutale. Les manifestations pacifiques ont réprimé dans le sang, les soldats japonais ouvrent le feu sur la foule, des milliers de manifestants sont arrêtés et emprisonnés. Parmi les figures les plus célèbres de cette révolte, il y a Yu Kwan-sun, une jeune étudiante de 16 ans qui organise des manifestations à Cheonan. Capturée, elle subit de terribles tortures et meurt en prison l'année suivante. Elle est aujourd'hui l'une des grandes héroïnes de la Corée. En tout, les pertes humaines sont énormes. Plus de 7 500 morts, environ 15 000 blessés, plus de 46 000 arrestations. Même si la Corée ne retrouve pas immédiatement son indépendance, le mouvement du 1er mars marque un tournant décisif. Quelques semaines après les manifestations en avril 1919, les leaders nationalistes exilés en Chine fondent le gouvernement provisoire de la République de Corée, 대한민국 임시정부 à Shanghai. Ce gouvernement deviendra plus tard la base de la Corée moderne. Avant le 1er mars, le Japon gouvernait la Corée par la force, sous ce qu'on appelle le régime militaire. Après ce mouvement, il adopte une politique plus souple, appelée la politique de la culture, 문화 통치.
Ça signifie qu'ils autorisent quelques libertés culturelles et économiques pour calmer la colère des Coréens. Mais ça ne change rien au fait que la Corée reste sous l'occupation japonaise jusqu'en 1945. Le mouvement du 1er mars dépasse la Corée et inspire d'autres mouvements d'indépendance. Par exemple, il inspire le mouvement du 4 mai en Chine. Il influence aussi les mouvements anticoloniaux en Inde, au Vietnam et à Taïwan. Il attire en même temps l'attention du monde entier sur la situation en Corée. Si vous voulez en savoir plus sur le mouvement du 1er mars et l'histoire de la lutte pour l'indépendance de la Corée, je vous recommande vivement de visiter la prison de Seodaemun, Seodaemun Hyungmuso. Ce lieu historique, aujourd'hui transformé en musée, témoigne des souffrances endurées par les militants indépendantistes coréens sous l'occupation japonaise. Vous pourriez y voir les cellules où étaient enfermés les prisonniers politiques et les objets qu'ils utilisaient, ainsi que des salles de torture et les archives détaillant les événements de l'époque. Chaque année, le 1er mars, nous les Coréens, nous souvenons du courage de nos ancêtres et rendons hommage aux victimes. Le président prononce un discours officiel, nous accrochons le drapeau national, Taegukgi à nos fenêtres. Des cérémonies ont lieu partout dans le pays. C'est une journée qui nous rappelle que la liberté et l'indépendance ne sont jamais acquises sans sacrifice. Le mouvement du 1er mars 1919 est un mouvement clé de l'histoire de la Corée. Il symbolise le courage, la résistance et l'espoir d'un peuple qui refuse de se soumettre. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire et la culture coréenne. 감사합니다. 또 만나요.